Manipuler la matière a toujours été un des rêves de l'humanité. Le but ultime du chimiste est de réarranger les atomes selon des motifs différents pour obtenir des propriétés précises. Pour cela, nous avons besoin de la technologie nécessaire et d'énergie pour l'alimenter. En fait, nous sommes submergés par une abondance d'énergie émise par le Soleil. C'est là où les molécules entrent en scène, parce que cette énergie dépasse de loin nos besoins. En fait, certaines d'entre elles molécules peuvent absorber à la lumière du soleil et peuvent passer dans un état dit excité lorsque son énergie est plus élevée. Lorsque dans cet état, leur propriété est totalement différente et peuvent effectuer des transformations qui sont impossibles dans l'état fondamental non excité. Elles peuvent se combiner, se rompre, se réarranger, émettre de l'énergie, etc. Mon but est d'étudier ces processus et de faire ces molécules peu obéissantes pour servir nos plusieurs besoins. Ces transformations se passent très rapidement et peuvent prendre quelques millionièmes de milliardièmes de secondes, c'est-à-dire quelques femtosecondes. Imaginez-vous qu'une femtoseconde comparée à une seconde est la même chose que une seconde comparée avec l'âge de l'univers. J'utilise donc des flashs lumineux extrêmement courts de quelques femtosecondes pour observer les vibrations des molécules et leurs changements lorsqu'elles sont excitées. Ces vibrations sont dues au mouvement des atomes de la molécule et donc fournissent des informations très utiles. J'utilise donc des flashs de lumière infrarouge, semblables à ce qu'une télécommande TV émet. Et les molécules que j'étudie sont impliquées dans un processus appelé photopolymérisation. C'est la technologie qui utilise l'énergie pour produire des choses différentes pour nous. Dans ce processus, une molécule excitée en photoinitiateur déclenche une réaction en chaîne dans laquelle un grand nombre de molécules se lient entre elles pour former un matériau solide, pouvant adopter n'importe quelle forme. Nous avons démontré que le photoinitiateur, dans son entier, participe à l'absorption de la lumière, mais qu'ensuite, l'énergie stockée peut se concentrer sur une partie plus ou moins grande de la molécule. Et grâce à notre étude, nous sommes en mesure de contrôler la vitesse et la façon dans laquelle l'énergie se redistribue dans la molécule et l'adapter à nos besoins. Merci beaucoup.